Moi, il me semble que l'astrologie, telle que je la conçois, est capable d'anticiper l'évolution de la vie politique, l'évolution des priorités politiques. Et à mon avis, c'est ça l'essentiel. On peut programmer sur, je sais pas, même 10 ans, 20 ans, l'évolution politique, à quel moment certaines choses peuvent se faire, à quel moment il faudra plutôt euh, céder vers les positions à cycle court, à terme court, et à quel moment on va pouvoir se permettre de mettre des politiques à cycle long. C'est pas n'importe quel moment. Si on ne le fait pas au bon moment, ça ne marche pas. Et l'astrologue est capable de dire, par exemple, que de telle année à telle année, on pourra mener une politique à plus long terme, plus structurelle, avec des transformations structurelles plus profondes. Et qu'à d'autres moments, ça ne sera pas spécialement heureux. Bien entendu, il y a des hommes politiques qui le font spontanément, qui sentent ça, ils n'ont pas besoin de l'astrologie pour ça. Mais quand on veut faire des prévisions et quand on veut que la population comprenne l'évolution de la vie politique, eh bien, il faut absolument lui donner ces clés. Le grand problème de notre civilisation, c'est que le peuple ne comprend pas comment fonctionne la société, ne comprend pas les cycles politiques, et ça crée des tensions inutiles, parce qu'il faut effectivement, à un certain moment, lâcher du lest. Mais quand faut-il lâcher du lest? C'est ça. À quel moment? Et il faut le prévoir. En disant, on va prévoir à un moment donné, pendant tant de temps, de lâcher du lest, c'est-à-dire d'être plus dans l'urgence, dans les problèmes immédiats, dans les problèmes avec des résultats rapides, et d'autres moments où il faut faire des choses sur plus long terme. Et on sait par exemple que la France, on a encore entendu parler, n'a pas fait les réformes qu'il fallait au moment où c'était possible de le faire, où ça pouvait fonctionner, et après elle essaie de le faire parce que ça n'est plus possible. Il reste que le dévoilement du plan pauvreté là, en cette mi-septembre 2018 correspond effectivement à l'affaiblissement en astrologie des valeurs saturniennes, et par conséquent, il y a comment dirais-je, un renoncement à une politique, enfin un renoncement relatif à une politique saturnienne en faveur d'une politique jupitérienne qui est à plus court terme et qui par conséquent est mieux comprise et a des résultats plus évidents mais plus superficiels. Et par conséquent, c'est pas la solution. Mais actuellement, effectivement, on commence à comprendre. On n'arrive pas à comprendre l'astrologie parce qu'on ne comprend pas que l'astrologie, elle est liée à une action. Il ne s'agit pas de prévoir ce qui va se passer, il s'agit, parce que les gens peuvent faire n'importe quoi, il s'agit d'agir en rapport, en harmonie avec les cycles. Donc l'astrologue, il n'est pas là pour nous dire ce qui va se passer, il est là pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire. Ce n'est pas du tout la même chose. L'astrologie doit être liée à l'action politique. Elle n'est pas liée à l'observateur de l'extérieur. Parce que justement, l'astrologie nous donne des éventualités, des fenêtres dont il faut profiter. Il ne faut pas attendre que les choses se fassent ou ne se fassent pas. L'astrologue doit être le conseiller des princes. Et doit être un juriste, notamment au niveau des calendriers électoraux, etc., de la Constitution, etc.